La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur abonnée qui m'explique l'histoire que sa propre cousine a traversée. L'histoire mystique. L'histoire, écoutez très bien, vous qui manquez de respect à n'importe qui. Parce que dans vos têtes, lui là ou celle-là n'est pas ma mère ou n'est pas mon père, n'est pas ma grand-mère, n'est pas mon grand-père. Je m'en fous de lui, je vais lui manquer de respect. Non. S'il vous plaît, de grâce, écoutez bien. Les inconnus, vous êtes là en train de manquer de respect aux inconnus. Voici une cousine, c'est-à-dire une cousine. Mais elle a lu l'heure. Elle a manqué de respect à une vieille femme au village. Elles sont allées passer les vacances. Et voilà comment elle a traversé des moments. C'est-à-dire elle a traversé des pires cauchemars de ses vacances au village. La famille, Dieu qui est en haut là-bas, là, quand tu crois en lui, quand tu pries, quand tu fais des jeûnes, et ce que tu es en train de faire, si c'est sincère, même dans tes moments difficiles, Dieu est à côté de toi, il va te vraiment secourir. La famille, voici l'histoire de cette cousine en question que j'aimerais vraiment relater, expliquer pour que vous puissiez vraiment écouter. Mais bien avant que je relate l'histoire, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, je vous demande pardon, sciencez quand même. Ça fait 3 semaines. 2 personnes ont sciencé. Une femme et un homme ont donné un peu ce qui est pour eux pouvaient donner. Je vous demande pardon. Aidez-moi pour que je puisse changer mon téléphone. Je le dis, je le répète. Sciencez quand même. Pour que je puisse vraiment regarder combien d'abonnés que vous-même regardez les abonnés. Et puis à chaque fois, ça fait 3 semaines que j'ai dit 2 personnes. Regardez les abonnés. Vraiment. Ah, ça non, Russie, on t'aime, oui, oui, courage, Russie, courage, on t'aime, oui, courage, oui, oui. Même simple, simple SOS. Bon, moi, simple, changer le téléphone. Regardez comment ça se passe. Ça là, si il ne dit pas que oui, je vais lancer SOS, je vais dire aux gens là. Ils vont dire non, pourquoi tu ne nous as pas dit, nous on est là, on t'aime, on peut être. Mais j'ai fait ça là. Rien. 2 personnes seulement, une femme et un homme. Et vraiment. La famille, ceux qui veulent vraiment me contacter pour participer à ce achat de téléphone, voici mon nouveau numéro WhatsApp, tu es là, contactez-moi et on va s'enjailler. Et aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent sur Facebook aussi, ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, vous qui n'arrivez pas à me suivre sur Facebook aussi, cliquez sur, partez sur YouTube, cliquez là-bas, Rossi BGO, tapez Rossi BGO, vous allez me trouver, ou soit cliquez sur le lien et vous allez partir, vous connecter sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires et on avance. La famille, voici l'histoire de la jeune sœur et sa cousine. Franchement, elles n'ont pas l'habitude d'aller au village. Mais dans la vie, ne dis pas que si, même si je ne suis pas habitué à aller au village, mais mais quand même, descendez au village, on va voir nos frères, nos cousines. Faut pas, on va aller se marier entre nous là-bas. Oui, en ville, on ne se connaît pas où. On peut se marier et puis on dit il y a fête au village et puis on arrive là-bas, on dit vous êtes cousin, cousine. C'est problème. Bon, on n'est pas quoi arrivé dans ce sujet-là. Voici l'histoire qui commence en question. Les deux cousines, c'est-à-dire les deux cousines, voilà. La soeur, tu m'as expliqué l'histoire, sa cousine, les deux sont allés au village passer les vacances. Arrivé au village là-bas, vous-même, vous savez très bien qu'au village là, quelqu'un qui n'est pas de ta famille peut t'envoyer. Pardon, fais-moi un petit truc là, fais ceci, fais cela. Au village, c'est comme une famille en général. Oui, au village, c'est comme une famille. C'est pas comme en ville. Tu es en train de pleurer ici. Oui, on dit il y a deuil dans la cour. Et l'autre est en train de faire la fête ici. Au village, c'est pas ça. Non, il n'y en a pas. Au village, quand on dit il y a telle personne, il y a deuil ici, là, c'est pour le village complet. Ça pas fait dire tu as joué musique. Tu es en train de jouer musique, on te dit toi, tu es malade ou bien. Tu ne vois pas ce qui se passe là-bas. Mais en ville, c'est pas ça. Au village, tu peux envoyer enfant de quelqu'un d'autre. Puise-moi mon eau. Pardon, va puiser l'eau là, tu vas m'envoyer. Et puis ça se fait, et puis la personne va le faire. Voilà les jeunes filles, elles sont arrivées au village. Il y avait une vieille femme. Parce que le village est divisé en deux. Si elle dit c'est divisé en deux, c'est la route qui les sépare. Il y a autre partie ici, il y a autre partie ici. Il y a partie gauche et puis il y a partie droite. Mais les deux parties là, les filles elles sont aussi côté droite et la vieille en question qui va vraiment participer à l'histoire même en question, elle est ici côté opposé. Donc côté gauche. Donc du coup à chaque fois,
La vieille là disait, pardonnez, aidez-moi, puisez l'eau pour moi. Elle partait puiser. Ah, vraiment, faites ceci pour moi. Elle faisait ça. Et voilà, un jour, sa cousine, elle avait machette à main et maintenant, elle partait faire quelque chose, sa tante l'a envoyé, sa tante dit, va m'acheter quelque chose ou va me faire un truc comme ça. Donc, elle partait là-bas et la vieille là l'a arrêté, pardon, faut m'aider ici, faut faire ceci. Elle dit non, que je suis pressé, ils m'ont envoyé. Elle dit, ah, où tu es pressé là, pardon, tu peux faire ceci là et tu vas partir. Elle dit non, tu n'es pas ma mère et puis tu n'es même pas ma mère, tu n'es même pas ma grand-mère, tu n'es même pas une personne de ma famille. Et puis toi, moi, il te dit, ils m'ont envoyé. Et puis toi, tu me dis non que d'aller défaire ta chose. Que à chaque fois, quand tu m'envoies, il fait ça. Mais aujourd'hui, là, ici, non. Vous savez, dans la vie, mes frères et sœurs, quand son CV te fait du mal, là, dans ta bouche, là, il s'en met son doigt là-bas. Vous comprenez? Il s'en met son doigt là-bas. C'est-à-dire, il vient faire des choses où tu vas t'énerver et tu vas l'insulter ou tu vas dire des propos négatifs envers lui. Et c'est par ces propos-là, là, lui, il va passer. Donc, soyez vigilants. Voyez, la petite, il ne parlait pas. Tout d'un coup, comme ça, elle a commencé à clasher la vieille. Non, tu n'es pas ma grand-mère, tu n'es pas ma mère. Pourquoi tu veux Moi, il te dit, ils m'ont envoyé. Je m'allais là-bas. Et puis toi, tu dis, non, toi, pourquoi toi, tu peux chercher tes petits-enfants, tu vas les envoyer. Je suis fatigué. À chaque fois, on te dit, non, qu'on n'a qu'à venir faire ceci, on fait ça. Aujourd'hui, là, je suis fatigué. Moi, où ils m'ont envoyé, là, je vais aller là-bas. Et la grand-mère dit, ah bon? Donc, je ne suis pas de ta famille. Moi, je te dis, il faut faire ceci. Oui, la petite a commencé à parler ce qu'elle pouvait dire. Bon, il ne peut pas trop rentrer d'elle, elle a dit ce qui est vraiment. La vieille, là, n'a pas digéré. La vieille a pris sa route. Elle est rentrée dans sa maison, tranquillement. Mais avant de rentrer, elle a dit, tu vas voir. C'est la seule parole qu'elle a dit à la petite, tu vas voir. La petite, elle a pris sa route, elle allait faire ce qu'on lui avait dit. Elle allait faire, elle s'est retournée. Même nuit là, voyez la vieille qui a un couteau à main, qui est en train de poursuivre la jeune fille. Derrière, la vieille est derrière la jeune fille. Elle rattrapa la jeune fille. Tout d'un coup, elle se lève. Matin, elle n'a pas dit à quelqu'un parce que c'était un cauchemar. Vraiment, cauchemar, un truc comme ça. Je vous dis, il n'y a pas fumée sans feu. Quand vous voyez dans votre rêve, vous êtes dedans, dans votre rêve, et puis on vous poursuit, vous voyez les bœufs, vous voyez les chiens, vous voyez les animaux ou les animaux, tout ce qui est là, voilà, tout. Quand vous voyez que oui, on vous poursuit ou on vous fait ceci, faites attention. Faites attention. Ça veut dire là, mon frère, tu es au courant, tu es en train de lire là, ils sont si toi. Et voilà comment, en question. Et aussi, j'aimerais dire aussi aux gens que quand vous êtes dans votre maison ou quand vous êtes dans votre cour et quand vous voyez hibou, ne dites pas que oui, c'est oiseau facile. Mon frère, actuellement où tu es là, tu es déjà s'il est radar, c'est caméra, tu es là. C'est les caméras. C'est-à-dire, ils ont déjà mis caméra sur toi comme ça. Tu es au courant, tu es à l'île. Il y a des souris, il y a tellement de choses. Et vous ne connaissez pas. Donc, la famille, la vieille a commencé à poursuivre la fille en question dans le rêve. Elle se réveille, elle n'a pas dit à quelqu'un. Deuxième jour, elle dort encore. Pareil. La vieille en tas avec la fille, la petite, la cousine en question. Troisième jour, pareil. Mais la vieille, elle ne rattrapait pas la jeune fille. La jeune fille est devenue bizarre. La journée, c'est-à-dire 3 jours seulement là. La nuit, elle n'arrivait pas à bien dormir. Elle dit même dans la journée qu'elle ferme ses yeux. Non, la vieille est derrière elle. Ah non. La vieille est derrière elle. Même la journée qu'elle dort. Elle dit elle va dormir un peu comme ça. La vieille est elle. Et voilà comment sa cousine a tiqué. Elle dit, l'autre, celle qui m'a expliqué l'histoire là. Elle a tiqué, elle dit, mais toi tu ne dors pas la nuit ou bien? Elle dit, oui, je ne dors pas. Que actuellement, vraiment, je n'arrive pas à dormir. C'est là maintenant le tante a dit, mais pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Tu as quel problème? Il faut nous dire. Or, la tante en question, elle c'est une croyance. Elle prie beaucoup. Et c'est là dit, non, que je n'arrive pas à dormir. Vu que la mémé qui est là-bas, là,
l'autre opposé de l'autre village là, et de notre village, vraiment, elle me poursuit dans mon rêve. Je ne sais pas. Et c'est là la tante demande, mais tu as fait quoi et puis elle te poursuit. Elle dit non, qu'un jour, quand tu m'as envoyé là, ça fait 2, 3 jours maintenant que quand tu m'as envoyé, elle m'a arrêté, elle me dit, elle veut défaire telle chose. Moi aussi, j'étais pressé là. Donc, je lui ai dit non, que oui, moi, je ne peux pas faire ça. Donc, j'ai commencé à parler un peu. À elle, j'ai commencé à dire ce que je pouvais dire. Et la tante a dit, bon, d'accord, vas-y, va à ta cousine, tu vas lui demander pardon. Elle s'est levée à sa cousine. Et si la route maintenant, c'est qui m'expliquait l'histoire, lui demande, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle dit non, moi, il pensait que c'était un cauchemar. Mais 3 jours successifs, mais ça, c'est grave. Et c'est là maintenant, elles sont allées demander pardon. La grand-mère dit non, elle n'accepte pas pardon, Sarah. Grand-mère dit pardon, Sarah. Elle ne peut pas accepter ce pardon-là. Aïe. Grand-mère, tu veux quoi encore? Elle dit non. Là, elle a parlé, non? C'est qui elle a parlé là? Moi, j'ai déjà noté ça. Oui, moi, j'ai déjà noté ça. Donc là, c'est déjà rentré dans ma tête. Pardon, pardon, la grand-mère dit non. Elles ont pris leur route, elles sont venues. Elles sont venues dire à leur tante que ah, la vieille dit non, elle ne pardonne pas ça. Ok. Voilà comment la tante a décidé, dit bon d'accord. On n'a qu'à gêner 3 jours. Gênons 3 jours. Et on va prier. On va voir. Tu dis ok. Voilà comment les 3 gênent et les 3 prient. Un jour passe. Deuxième jour. Je vous dis, deuxième jour. Voici la dame. La mémé qui prépare. La mémé qui prépare, qui n'a jamais envoyé la nourriture. Qui n'a jamais envoyé la nourriture surtout à cette cousine ou soit cette famille-là. C'est la mémé qui envoie de la nourriture. Viande des singes. Excusez-moi ceux qui élèvent les choses. Voilà, excusez-moi vraiment. Nous en Afrique ici, vraiment, il y a pas, seulement c'est les 1000 pattes que les gens mangent en Chine. Là-bas. Sinon, nous, c'est qu'on voit les animaux, les animaux, tout ça là, seulement si on peut, voilà. Tout ça là, ça rentre dans nos bouches. Ah oui. Et voilà comment la vieille, elle a fait bon, c'est bon kégenou, soit c'est bonne sauce même, bien. C'est-à-dire la nourriture préférée même, bien des singes dedans. Venez en donner ça aux filles. Filatique, ah vraiment, il a préparé, je ne peux pas manger ça, je vais vous envoyer pour vous. La tante a regardé la vieille là. Et du coup, la vieille voulait toucher l'épaule de la jeune, c'est-à-dire de la petite en question qui lui a manqué de respect. La petite aussi esquive ça. Elle esquive. Quand elle veut toucher, elle quitte là. Elle veut toucher l'épaule de la petite, elle quitte là. Et elle a envoyé une histoire qui n'a pas de sens, je vous dis. Une histoire qui n'a pas de queue, qui n'a pas de tête. La vieille a envoyé ça comme ça. Elles ont commencé à parler de ça. Oh, rien. Et puis la vieille a pris, bon, voici, mangez-moi. Elle a pris sa route, elle est partie. Lorsqu'elle part, la tante dit, prenez cette nourriture-là, on n'a qu'à les jeter. Elles sont allées verser ça. Voilà la nuit. C'est-à-dire, là maintenant, c'est le deuxième jour des gènes. C'est là ça a chauffé. La petite allait dormir. La petite allait dormir, mais la vieille en tas encore sur la petite. M'aide. Il dit, la vieille en tas encore. Ah ouais, c'est gâté. Nanina. Il dit, la vieille en tas, je vous dis, c'était gâté. La petite, il dit, elle m'a dit, elle court souvent même là. C'est-à-dire la cousine même court, mais elle dit, c'est comme elle s'envole un peu. Tellement que elle court même, elle court et puis elle plane en l'air. La vieille même, la vieille la regarde comme ça, la petite, elle dit, elle plane en l'air comme ça, viou. Et voilà comment elle se réveille. Matin, elle dit à sa cousine, plus elle dit à sa tante. Sa tante dit, ok, prions encore, 3e jour. Voilà, 3e jour de jeûne qui va finir maintenant, au final. La petite s'est endormie, la cousine. Lorsqu'elle dort, voyez la mémé qui vient dans le rêve maintenant. Encore, avec 2 femmes à côté. Mais elle ne voyait pas les 2 visages des autres femmes là. Les 2 femmes. Mais c'est l'autre dame même, surtout la l'autre mémé même, son visage était là. Elles, les 3 ont commencé à courir derrière la petite, l'attraper pour lui faire du mal.
Les trois, ils ont le couteau, l'autre la machette ici, l'autre a couteau ici. Il dit en tas. Elles ont commencé à courir derrière la petite. Courir, courir, elle crie, il dit, elle crie, elle crie. Voilà un coup comme ça. Voici un vieillard, un monsieur, vraiment un homme, qui quittait au champ comme ça, et qui a vu la petite en train de courir. Et il s'arrête. Et il demande à la petite, il y a quoi? La petite dit non que oui, elle veut me faire du mal, elle veut me tuer, elle veut me faire du mal. Donc la petite s'est cachée, la cousine s'est cachée derrière le monsieur en question. Et le monsieur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les trois femmes là se sont arrêtées. Et le monsieur a dit, mais pourquoi vous voulez lui faire du mal? Pourquoi vous voulez lui faire du mal? Toi, tu es au milieu là. Pourquoi? C'est toi mais tu as provoqué l'affaire. La petite, quand tu l'envoies, elle s'en va. Aujourd'hui, elle t'a dit non qu'elle était occupée, qu'elle n'est pas occupée. Mais tu as insisté parce que tu voulais lui faire du mal. C'est pour cela que tu as envoyé ça là. Pour que tu puisses la voir. Mais pourquoi tu fais ça? Vous voyez, la mémé aussi, dans le rêve, elle dit non que oui. C'est pas ton affaire. Il faut quitter ici, dans le village, ici, on ne te connaît pas. C'est notre première fois de te voir ici. Tu es qui? On ne te connaît pas. Que si tu ne fais pas attention à toi-même, la fille, on va vous tuer, vous tous. Et le monsieur dit, ah bon? Il n'y a pas de problème. Guéri, il n'y a pas de problème. Voilà, les deux filles sans visage, les visages étaient flous. Les deux femmes, les deux mémés, elles ont commencé à courir. Elles se sont échappées. Hein. Elles se sont échappées. Et voilà comment maintenant, la mémé maintenant qui veut se jouer au Dieu, elle a fait comme cela là. Il dit, couteau là même, elle trempe si elle dit, feu me brûle, feu me brûle. Là même c'était Jésus même en question, son ange gardien même est venu. Feu me brûle. Le monsieur regarde la dame là, surtout la mémé là, elle a commencé. Elle dit, feu me brûle, feu me brûle. Et voici, feu me brûle, arrête ça, oui. Et c'est dans ça là. Feu me brûle son visage, elle dit, mon visage, yeah, mon visage. Et la jeune fille s'est réveillée. Lorsqu'elle s'est réveillée matin, elle explique ça à sa tante et elle explique ça à sa cousine aussi. Sa cousine dit, ok, c'est que tu as la victoire. Nous avons la victoire. Voilà 2 jours. Elles ont vu la mémé là. Visage de la mémé là. C'est comme... vous connaissez les pommades, on appelle ça... T'es fait où, c'est quoi? Il dit, tu vois même tu vois le visage même. Ici c'est noir, ici c'est blanc. Il dit noir. Il y a des brûlures de feu sur son visage, la vieille. Quand elle passe à gauche, la vieille passe à droite. Quand elle passe à droite, la vieille même... Non. Où les jeunes filles là passent là, la vieille même ne veut plus les sentir. La vieille même ne veut plus les sentir. Et voilà comment les séjours de vacances est fini. Elles se sont retournées. La vieille a eu cicatrice. Ce qu'elle voulait, elle a ramassé ça comme ça. Fais-moi, tu veux défier Dieu. La famille, voilà comment l'histoire s'est déroulée. Voilà comment l'histoire s'est passée. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que, franchement, arrêtez de manquer de respect. Même si tu vois que quelqu'un t'a envoyé et tu veux aussi quelqu'un d'autre t'a envoyé, tu peux dire, ah, telle personne m'a envoyé. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu me commissionnes. Si j'ai fini de faire pour l'autre, moi, je vais venir. Si tu vois que oui, tu peux le faire, tu le fais. Si tu ne peux pas le faire, tu dis, ah, maman, aujourd'hui, je suis fatigué. Ou je m'en vais là. Telle personne m'a commissionné. Ou papa, telle personne m'a commissionné. Je ne sais pas à quel moment je vais quitter là-bas. Ou soit si tu veux, la prochaine fois. C'est comme ça on fait. Gentiment, tout doucement. Mais si tu veux manquer de respect aux grandes personnes, ou tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Les Mamelons disent, yo, tu as lu le. Ah oui, tu as lu le. Donc, prions beaucoup. On dit c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière. On compte. C'est-à-dire, comptez sur nos prières. Dieu, tu es là, là. Quel que soit tout ce qu'ils vont planifier, derrière toi, devant toi, à gauche, à droite. Si Dieu est dans ta vie, là, tout ce qu'ils vont faire, là, ça va échouer. Toi, mais tu vas voir ça dans ton rêve. Donc, je vois des gens, tu m'envoies des messages, vraiment, aussi, on me poursuit dans mes rêves. Mon frère, même ton chien, même que tu es en train d'élever, ton chien, tu es à la maison là-bas, la nuit, il te poursuit dans ton rêve. Dis-toi que mon frère, tu es au courant, tu es en train de lire le. Ils t'ont ciblé comme ça, tu as lu le. Ah oui. Donc la famille, franchement, voici fait de l'histoire en question. Les vacances même, c'est la cousine en question, son vacances même l'a étonné et puis vacances même l'a dégoûté. Donc c'est pour dire, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.
on ensemble.